Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, au menu, nous allons nous faire ce petit carton là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton là? Eh bien, c'est la mini vending machine Dragon Ball. Je l'ai chopé chez les amis de Japenco au prix d'un peu moins de 100 €. Je crois que c'est 89,90 € hors frais de port, bien sûr. Donc, en termes de dimension, c'est annoncé sur une hauteur de 18 cm, largeur 11 cm et profondeur 11 cm. Donc c'est sorti au mois de septembre 2023 du coup. Dedans, donc on voit c'est un tout petit carton, on est censé avoir du coup la mini vending machine, 4 jetons spéciales, une carte collector et une carte de test. Enfin pas une carte de test, il y en a même 9 d'ailleurs. Mais bon, le tout étant japonais, forcément. Donc c'est de l'import du Japon. Voilà, donc merci au poteau, Japenco, encore. Hein, réception rapide, sans surprise, pas de douane, voilà. Donc, parfait. Eh bien, c'est parti, on est parti, on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez, donc, on va déjà regarder, hop, ici, le carton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, on a un petit carton qui fait à peu près... on va dire 19,5 ici en longueur, ici en largeur. On est à un peu moins de 16 cm. Et du coup, ici, on est à 13 cm. Allez, on est parti. Donc, ça, c'est le sur-carton. Hein. Vous voyez, je parle pas japonais, mais on voit Bandai, Namco, Bandai. Et donc là, on a certainement les informations, certainement les 35 ans ici. Et la manière dont on a des trucs. Mais ce qui nous intéresse forcément, c'est à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir. Alors, voilà. On ouvre. Et on a déjà un autre carton. On a un carton qui cache un carton. Allez, hop, on le sort. Oh, déjà le carton, je le trouve très sympathique. Donc on est sur une mini vending machine, donc elle est de couleur orange. Je sais qu'il y en a beaucoup qui la connaissent en blanc parce que c'est à peu près la couleur qu'il y avait avant. Celle-là, elle est en orange, j'ai trouvé plutôt sympathique. Les dessins aussi, donc on va regarder en vrai ce que ça donne. Donc on retrouve les 35 ans d'anniversaire Cardass, licence Dragon Ball Z. Ensuite, on retrouve ici la vending machine, hein, donc, qui est assez sympa. Donc après d'autres inscriptions que je ne parle pas japonais, je ne pourrais pas vous dire. Donc on retrouve ici, donc du coup Bandai Namco, Bandai, on retrouve les informations. Hop. Donc là, certainement ici, on mettra le jeton. Ici, on tourne, la carte elle sort ici. Ici, on a du coup les explications. Zoom, on va zoomer du coup. Donc ici, comme je vous disais, on tourne ici, hop, avec le petit bouton qui se fait ça. On met la petite pièce à cet endroit-là. Ensuite, la pièce, elle va certainement retomber, je pense. On verra bien. Toc toc, on remet. Et la carte, elle sort ici, avec un paquet que l'on met à l'arrière. Toc. Avec, on voit la petite tiroir qu'on enlève. Et là, on récupère les sous-sous. Voilà. Ici, des instructions. Et du coup, ici, on retrouve à peu près la notice de ce qu'il y a et quand ça marche avec les dimensions. Ici, voilà, très bien. Zou. Allez, du coup, on ouvre. Hop, on essaie de pas abîmer quand même. Alors, ici, on retrouve un petit sachet plastique avec, du coup, une notice. On retrouve la carte exclusive, qui est ici, qui a l'air d'être très sympathique. Et on retrouve ici les petits jetons. On va regarder ça en détail. Ensuite, on a la fameuse vending machine. Allez, hop, on va la sortir. Voilà. Et du coup, après, le carton, il est vide. Mais le carton, il est beau. En fait, ouais, vraiment, le carton, il est super sympa, je trouve. On va pas rester 2-3 heures sur un carton. Alors, cette vending machine, on va regarder. Donc, on regardera les petits détails après. Hein. On va faire ça après. Alors, la vending machine. Voilà. Zoup. On la sort. Voilà. Eh bien, on a un très
Très jolie boîte, franchement, c'est assez sympathique. J'aime beaucoup les dessins qui sont faits. Attendez, hop, je vous les montre là. Regardez, le Vegeta est assez sympa. Alors même si le front il est un petit peu haut, je trouve. J'aime bien le design qu'il a. Le Goku, il est superbe. Franchement, c'est top. Les petites boules de dragon, ici, c'est très bien. On retrouve ici, du coup, le Shenron, qui est assez sympathique. J'aime beaucoup l'aspect gris avec un fond orange. Franchement, je trouve que c'est assez stylé. Donc ici, on retrouve eh bien, la petite fente pour mettre les pièces. Et ici, bah, là, il n'y a pas de fente du coup. Hein, ça reste une image. Hein. Ça fait style, elle va retomber, mais non, elle ne retombera pas la pièce. On retrouve le même Vegeta à cet endroit-là. Et dommage, on a la petite jointure, mais bon, ça reste une machine. Hein, on n'est pas sur une figurine. Donc bon, bah, faut bien que ça s'emboîte au bout d'un moment, quoi. Mais bon, c'est dommage la jointure au niveau du visage de Vegeta. Au toucher, ici, donc le plastique, il est super doux. Bah, c'est l'aspect plastique du coup. Mais là, on sent que c'est un sticker qui est collé. Donc c'est pas du tout la même sensation. Et on voit même que c'est un peu granuleux ici. Donc ça, c'est... Voilà pour le détail de ce sticker. Toc. Alors, chose que l'on n'a pas ici, parce que là, on a entièrement une image de mise. Et pareil ici, là, c'est entièrement une image de mise dessus, de collé. Donc pareil ici d'ailleurs. On retrouve ici, du coup, le petit Goku. Pareil avec une jointure, hop, à cet endroit-là. Donc c'est plutôt bien mis aussi. On retrouve du coup la petite molette. Et voilà, bah on a fait le tour. Hein. Donc pareil ici. C'est lisse et un peu granuleux au niveau de l'image. Le dessous, il n'y a rien. Le dessous, il n'y a rien. Et du coup, à l'arrière, eh bien, on retrouve du coup les vis. Là, ici, on voit bien que c'est fixé par les vis. Est-ce qu'on le voit là? Moi, je le vois ici. J'arrive pas à vous montrer. Bon, il y a des vis à l'intérieur de ces trous-là. Ensuite, ici, on ouvre assez facilement. Et là, vous voyez, on doit pouvoir mettre les cartes à cet endroit-là. Toc. Donc là, la petite pochette. Et là, on met les cartes. Et on voit les petits trous. Alors, les petites roues, pas les petits trous. Les petits trous ici qui font que ça va tourner et ça va faire glisser la carte et la faire sortir par la fente. Donc ça, on reviendra là tout à l'heure pour mettre les cartes. Et enfin, ici, on a eh bien l'aspect où on récupère les pièces et on voit les pièces, elles descendent directement par la fente qui est ici. Et ben voilà, c'est assez sympathique. Zouf. Allez, hop. Petite vending machine très sympathique. Je suis assez content. Hein. Je vais mettre ça au niveau de mes étagères où il y a les cartes. Je vais mettre ça juste devant et tout. Ça va être assez sympathique, ça va être assez fun, quoi. Allez, hop, on va ouvrir le sachet. Le sachet avec la notice et bah, tous les petits éléments qui vont avec. Voilà. Alors, du coup, 3 éléments. Donc la carte, on va voir ça après. Et pareil pour les pièces. On a ici, du coup, la notice. Donc là, on voit des éléments. Ah ben voilà. Voilà à quoi ça sert une notice. Vous voyez ici qu'on peut glisser la carte. Qu'est-ce que je fais? Bah forcément, je teste. Et là, vous voyez qu'on peut enlever ceci. Donc après, c'est un simple carton. Mais c'est un carton avec, du coup, la petite vitre transparente. Et on voit le petit carton ici. Donc ça, c'est cool. C'est bon à savoir. Maintenant, l'objectif, c'est de le remettre assez facilement. Et on voit, ça se remet, du coup, assez facilement. Donc ça, c'est assez sympa. Donc, merci la notice. Donc ça, on l'a vu, ça se retire. Ici, on voit qu'on met le paquet de cartes à cet endroit-là. On retrouve toutes les informations et ça fait sortir la carte. Et on récupère les sous. Alors, ensuite, ici, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Certainement des informations. On voit des panneaux danger là. Warning. Ici, du coup, on voit, on retrouve le petit capot. Ici, même chose. On voit qu'il faut soulever le bousin. On met les cartes. Voilà. Et ben c'est pas mal. Là, on voit que c'est bien mis. Donc, on explique que ça, c'est bien mis. Et là, on voit que ça, c'est mal mis. Donc là, on voit que les cartes, elles sont bien alignées. Et là, on voit que c'est mal aligné. Et après, on referme. Bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à. On va regarder les petites pièces. On va regarder la carte à la fin. Hop. C'est parti. On ouvre. Oh, chaque pièce est dans un sachet. Ok. Donc c'est plutôt sympathique d'ailleurs. Je m'attendais à avoir toutes les pièces dans un seul sachet. Mais non, en fait, chaque pièce est dans un sachet. Ok.
Ah bon, on va en sortir une déjà. On va regarder à quoi il correspond. Toc. Toc. Voilà. Alors, la pièce, on va zoomer parce que là, il va falloir bien regarder. La pièce, qu'est-ce qu'on a de spécial? On voit écrit Cardass ici. Cardass ici, petit trou au milieu. Est-ce que c'est de la ferraille? Ça semble être un peu ferraille. C'est super léger. La pièce est vraiment super légère. Cardass, voilà. Donc pareil des deux côtés. Donc comme je vous disais, c'est une pièce. Hop, on arrive ici, on met dans la fente. Zouf. On va faire ça après. On pose la pièce ici. On s'en occupera après. On arrive ici. On va ouvrir les cartes. Allez, zoom. Voilà, ça s'enlève pas très bien la colle là. Donc là, en gros, les cartes, tu les sors une fois. Hein. Faut pas les remettre. Allez, alors les cartes. Donc, c'est la carte exclusive faite pour les 35 ans et elle est vraiment choupie. Les 35 ans des Cardass du coup. Elle est vraiment choupie, franchement. Regardez-moi ça, ces prismes, ils sont sympathiques avec un petit Goku très sympa. Avec la petite boulette qui nous fait ici. Les 35 ans, Dragon Ball. Voilà, très très sympathique. L'arrière. Hop. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a ce logo là. Sympathique. Et derrière, eh bien, on a d'autres cartes, mais des fake cartes. Du coup, on va pouvoir mettre, nous, si on veut, d'autres cartes, si on a vraiment besoin. Si on veut vraiment aller faire le truc. Bon, eh bien, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille se faire un petit kiff. On va tester voir comment ça marche. Alors, du coup, on va ouvrir à l'arrière. Toc, voilà. On positionne. Ici, on soulève le bousin. Et je crois qu'il faut d'abord mettre celle-là en dessous. On soulève et on insère les cartes comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on n'est pas tout mal et on relâche après. Voilà. Donc là, ça fait le poids et là les cartes elles sont là. Bon, on va tester. Hein. Donc là, ça ferme bien. Les cartes ça ne frotte pas. Et du coup, on va insérer la petite pièce dans la machine. Hop. Et donc du coup. Alors. Alors, pof, on va rentrer ça, on va tester. Et hop, vous voyez, ça tourne. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, il faut que je mette deux pièces pour que ça passe. Je sais pas pourquoi, mais voilà le principe de la manière dont ça marche. Donc, ouais, faut que je mette deux pièces, je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez rencontré ce problème-là. Obligé de mettre deux pièces, c'est un peu dommage. La première pièce, quand je la mets, en fait, elle tourne pas, elle bloque. Ça bloque sur la première pièce et là, la deuxième, ça marche. Mais il faut que je mette deux pièces. De vous à moi, je vais pas la faire tirer tout le temps. Hein. Enfin, elle va être là, ça sera uniquement pour de la décoration. Hein. Vous avez pu voir, on met les pièces, la petite carte elle sort. Ça, c'est assez fun. En plus, on est sur un objet quand même ici qui est quand même très sympathique. Tu mets ta pièce, tu tires la carte. Ça fait plaisir. Ça fera très très bien sur les étagères au niveau de la collection. Le design est assez sympa. J'aime beaucoup personnellement. Il y en a d'autres qui existent en blanc. Je crois qu'ils en ont annoncé d'autres d'ailleurs. Donc n'hésitez pas si vous voulez également les prendre. Ça peut toujours être sympathique. Et en plus avec des cartes collector. Donc si vous êtes collectionneur de cartes, ça peut intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous aussi vous avez quelques petits soucis à la mise en place. Après, est-ce que c'est parce que j'avais jamais monté une vending machine, hein, j'avais jamais trouvé de vending machine, donc ça fait plaisir à trouver quand même. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'actualités. Je vous dis à bientôt
pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.